alors qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? J'ai mis mon habit de jardin, vieux jean, vieux t-shirt, ma Corse qui m'accompagne toujours, donc là c'est un petit coucou aux Corses en même temps. Ça fait 21 ans que j'ai la Corse autour du cou. Et pour l'histoire, c'est que quand on est parti en voyage de noces avec mon mari, c'était le 11 septembre 2001. On est parti aux États-Unis. Et avec les attentats, on a été on a été déroutés. Et du coup, on est revenu et on est parti en Corse. Et depuis, j'ai toujours la Corse autour de moi. Mon mari a travaillé et vécu un peu en Corse. Voilà. Ce matin, donc jardin, là la cuisine c'est le grand déballage. Je vais préparer ma rouelle pour la mettre au four pendant que ça cuit pendant 2 heures, vu qu'il est 10h, 10h10. Pendant que ça va cuire, moi je vais aller nettoyer le potager, parce que je pense que c'est la dernière journée pour le faire. Hein. Après le temps va peut-être pas me le permettre, il s'annonce vraiment pas du beau temps et surtout pas chaud. Donc là vraiment, si aujourd'hui je peux mettre à mon cou, je vais essayer de rassembler les troupes, qui s'appellent Cheyenne. Je vais essayer de rassembler mes troupes et de faire le maximum. Donc là, la rouelle. Je vais aussi partir la mijoteuse qui est ici. Pour mettre les tripes, on a acheté des tripes aussi. Donc on va faire des tripes à la mode de Caen. Et ça c'est long à mijoter. Hein. Donc si ça mijote toute la journée, c'est juste parfait. Voilà, donc la mijoteuse c'est bien parce que vous faites votre plat, vous cuisinez, vous le mettez dans la mijoteuse et vous laissez, ça cuit à une certaine température, ça ne brûlera pas. Et puis le soir, vous n'avez rien besoin de surveiller, rien besoin de faire. Et le soir, vous arrivez, oh, ça sent super bon et c'est prêt. Et j'ai reçu les yeux des gnomes. Que je vous montre ça. Ah, voilà. Et ça va être mes barrières aussi. Donc c'est bien foncé. Hein, c'est un beau brun. Hello. Voilà. Un beau brun foncé. Et en même temps, parce que bon, quand même, c'est bête, vous commandez une pelote qui n'est pas excessivement chère en plus. Et vous payez autant de frais de port. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais commander 2 autres laines. Donc j'ai pris de la tuck wool, puisque c'est ma laine chouchou. La tuck wool, j'adore pour les chaussettes, les bonnets. Donc là j'ai pris du vert et j'ai pris du bleu marine. Il est beau ce bleu, il est profond. Voilà. À ajouter dans la collection pour faire des petites rayures en chaussettes et tout ça, c'est pas mal. C'est 50 grammes je crois. Que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est 50 grammes. Ouais, c'est ça, 50 grammes, 200 mètres, c'est parfait. Bon voilà, alors là, du coup, je m'en vais cuisiner. Ensuite, je m'en vais jardiner. J'ai mis le vieux gilet. J'avais acheté ça il y a des années. Écoutez, ça doit avoir au moins 10 ans, ce truc-là. Je l'ai passé au rasoir il n'y a pas longtemps. Il faut vraiment que je m'achète un truc à bouloche. Je l'ai passé au rasoir il n'y a pas longtemps. Et bah, j'aurais pas dû. Parce que je pense que les bouloches, ça faisait de l'épaisseur. Il est tout souple. Il est bien nettoyé. Hein. Il n'y a plus de bouloches. Hein. Il est comme tout neuf. Mais je sais pas, on dirait qu'il a perdu de l'épaisseur. Bon. Allez, c'est parti. Boulot. C'est très brouillard aujourd'hui. Bon, là je m'installe. Je vais faire revenir ma rouelle de Bretagne. Ouais. Salut la Bretagne. Je vais manger un bout de Bretagne aujourd'hui. Je vais la faire revenir. Alors ce que je fais, c'est que je la fais juste dorer dans une cocotte en fonte. Avec de l'oignon, de l'ail. Je la fais juste revenir. Paf paf. Sel, poivre. Ensuite de quoi je la mets dans la mijoteuse, dans la rôtissoire. Et dans la rôtissoire avec le couvercle bien sûr. Ensuite, je récupère ma cocotte en fonte et je mets un petit peu de farine, un petit peu d'eau. Ça fait une petite sauce épaisse et je fais bien bouillir pour que ça soit bien épais avec des herbes de Provence. Voilà, ça va être bien. Et je verse sur ma rouelle et au four pendant 2 heures. Alors là, je peux vous dire que c'est fondant à souhait. Et au bout d'1 heure, donc là, je vais la faire cuire 1 heure. Au bout d'1 heure, je rajoute des pommes de terre. Pommes de terre, carottes. Tiens, j'en ai l'eau à la bouche. Bon, je me dépêche de faire ça parce que sinon, ça ne va pas être fait à temps. Et ce matin, ce week-end, j'ai prévu de faire la poupée Noon Studio. Vous savez, en début du mois, je vous ai montré tout ce que je me suis offert. J'aurais pas eu le temps de tout faire. Il me restera la jupe à faire. Bon, on a fait les biscuits.
J'ai fait les chaussettes, pas complètement, mais j'ai eu de la misère et j'ai toujours pas retrouvé mon aiguille. Oh tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir si j'ai pas échappé ça en dessous du siège de l'auto. Donc là, il y a une chaussette de Victor de fête, une chaussette d'automne de fête. Et il me reste à faire leur petite soeur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé le pull des renards. En fait, j'en suis au bas du corps. Donc là, bientôt, j'attaque les côtes. Il faudra que je vous le montre quand même. Oui, ça fait pleurer les oignons. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? La poupée Noun et la jupe. J'ai pas eu le temps de faire la jupe. Sincèrement, j'aimerais bien me la faire pendant les vacances. Oh, je pleure. Vous la connaissez la chanson? Faut pas pleurer comme ça. Bah si, je pleure. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait chougner, ça. Ah là là. C'est comment vous dites pleurer chez vous? Moi, j'adore les mots, j'adore la langue française, j'adore les... Même en anglais, j'adore les mots. Comment vous dites pleurer chez vous? On dit chialer, chouiner, chougner. Comment vous dites? Oh là là, ça fait pleurer. Bon, là, je vais être obligée de partir parce que sinon, ça va être terrible. J'arrive plus à voir clair. Il paraît que pour pas pleurer quand on épluche de l'oignon, c'est de boire quelque chose en même temps. Parce que quand on boit, ça coupe au niveau du nez et ça coupe les langues lacrymales. Donc du coup, ça nous empêche de respirer et de pleurer. Et ça marche hein, pour vrai, mais là j'ai été bête, je l'ai pas fait. Bon, alors voilà, là je vais éplucher un peu d'ail. Un peu d'ail frais. Hop. Et puis je vais mettre mon huile, tout ça, je vais faire revenir ça. Donc oui, je disais que j'ai pas mal de choses que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai quand même fait des choses que j'avais pas forcément prévues, mais je suis contente, j'avance ma petite couverture. Il faudrait que je vous la montre, la couverture de Ati 24, la Cozy Blanket. Ça avance vite. Ah, on a un extraterrestre devant la porte. C'est le retour de la denrée. Ah, elle est pas belle cette petite rouelle. Bon, allez, elle part au four. Pendant ce temps-là, je prépare les tripes et puis ensuite, à moi, le potager. On va faire un petit avant-après. Donc là, avant, j'avais juste dégagé le premier bac et le deuxième, mais la mauvaise herbe est déjà revenue, hein, tu te rends compte? C'est fou ça. Là, je marche sur les fleurs, moi. On va travailler là-dedans, on va tout nettoyer. Je vais tondre aussi. Puis c'est parti. Parti, mon équipe de choc. Début d'après-midi, là je fais une petite pause parce que je m'en vais tondre ma pelouse et continuer après le nettoyage du potager du jardin. Mais là je viens vous répondre à une petite question puisque ce matin dans le post YouTube, j'ai demandé de me poser les questions que vous avez envie de poser et puis je vais y répondre comme ça en vidéo directement. Et là j'ai eu la question très intéressante de savoir qu'est-ce qui m'inspire. Est-ce que je regarde ce que les gens recherchent? Est-ce que je m'inspire de Pinterest? Est-ce que je m'inspire d'autres créatrices? Et qu'est-ce qui a fait que j'ai trouvé qu'il y avait une niche dans le monde des poupées, ou qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, hein, si j'ai bien compris la question. Parce que, entre guillemets, la niche, je le reprends aussi, entre guillemets. Je vais répondre tout de suite à cette question et vous verrez que la suite, la réponse à la première question va découler de ça.
c'est que j'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir une niche. D'ailleurs, ça m'est même jamais venu à l'idée de me dire, tiens, il y a un trou là, il y a une possibilité, et je me lance là-dedans, je me fais ma place. Mais pas du tout, du tout. J'ai toujours aimé le monde des poupées, j'ai toujours aimé ce petit monde de l'enfance. Je trouve que c'est beau, ça fait rêver, c'est un peu magique, fantaisie. On peut se permettre plein de choses quand on fait des poupées, des trucs comme ça. Et ces versions, en fait, c'est une version mini et jolie de la vie. Et c'est ça que j'aime dans le monde des poupées, et c'est ce que j'ai toujours aimé. Et j'ai commencé à faire des poupées bien avant d'en faire mon métier. Donc pour vous dire que c'est vraiment une question de passion, d'envie, de plaisir aussi, parce que avant tout je me suis fait plaisir à moi, et quand je crée je me fais d'abord plaisir à moi. Et donc j'en viens à cette première question, c'est que ce qui m'inspire tout d'abord c'est moi, c'est mon idée à moi de me faire plaisir à moi, et pas de penser à ce que les gens pourraient rechercher, ce qui pourrait plaire aux gens, ou parce que mon but c'est pas de faire de l'argent, parce que dans ce milieu là je peux vous dire qu'on n'en vit pas, hein. Mais par contre mon but c'est de me faire plaisir à moi, et si ça plaît aux autres c'est super, je suis hyper heureuse quand ça plaît. Mais moi, mon truc à moi, c'est de me dire, tiens, allez, je me fais une poupée éléphant parce que j'ai envie de me faire une poupée éléphant. Je la propose en patron ensuite. Si ça plaît, tant mieux, parce qu'il y a des gens qui peut-être en cherchaient. Mais avant tout, je me suis fait un plaisir à moi, et je me suis fait une belle petite poupée. C'est surtout ça, mon processus, si vous voulez. Alors après, qu'est-ce qui m'inspire? Il y a énormément de choses qui m'inspirent. Je vais vous mettre en opposition deux choses, pour la création et pour la réalisation. Je vais commencer avec les réalisations. Tout ce que je fais en réalisation, qui sont pour moi. Alors, je réalise des patrons d'autres créatrices, etc. parce que je trouve que c'est formidable, il faut les soutenir aussi, et qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup, hein. Il y a des choses que je suis fan de faire, et fan d'autres créatrices aussi, comme tout le monde. Et je les fais pour moi. Et ça reste pour moi mon plaisir, pour offrir à ma mère, à ma nièce, à ma fille, voilà, peu importe. Mais pour moi, je l'ai fait pour moi. Par contre, c'est arrivé des fois que j'ai vu des choses sur Pinterest que je ne pouvais pas avoir. Par exemple, des petites maisons en bois peintes. Et je me suis inspirée de cette idée pour me faire des petites maisons en bois pour moi. Je ne les ai pas vendues. Je ne les revends pas, je ne vends pas l'idée, voilà, c'était pour moi, je me suis inspirée de ça. C'est un petit peu, je vous dirais, normal, comme quand vous voyez dans un magazine des choses. Cela dit, je fais attention aussi, parce que je ne veux pas, et là je vous pèse le truc de la création, en termes de création, mon inspiration, elle est tout autre. Je ne vais pas sur Pinterest pour m'inspirer. Je vais plutôt m'inspirer des livres pour enfants, de la nature. Alors les livres pour enfants, j'aime beaucoup, évidemment Béatrix Potter, puisque c'est pas mal celui à qui on pense en premier, mais il y a plein d'autres livres jeunesse à l'ancienne, avec des aquarelles dedans, tout ce qui est livres de botanique, j'adore. Je m'inspire énormément, mais je ne prends pas les idées pour les faire. Je ne vais pas copier une fleur d'un livre pour la copier, pour la faire sur ma broderie par exemple. Mais je vais m'inspirer de cette fleur-là, je vais aller faire des recherches. C'est un gros travail de recherche, vous savez, des fois je vais faire des recherches, regarder telle plante, comment elle est, etc. Donc là je regarde beaucoup effectivement sur internet pour comparer la position de la fleur, etc. Les couleurs aussi, ce qui est normal, vous avez toujours une base. Mais par exemple pour mes poupées, ce qui m'inspire, c'est que je vais aller dans les livres jeunesse, à l'ancienne, les petits livres d'illustration, et là je regarde, et en fait je vais même pas me dire tiens, pour faire une poupée je vais aller voir dans le livre, c'est que je regarde des livres, je me dis oh mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une vraie petite souris en poupée comme ça, oh, qu'est-ce que j'aimerais. C'est l'idée que j'ai eue quand j'ai fait mes poupées en laine cardée. Je me suis dit j'aimerais bien me faire mon petit monde, je vais me les faire en laine cardée, ça m'est venu comme ça, et j'ai beaucoup comme ça d'idées. Je m'imagine, en fait je suis très rêveuse hein, dans ma tête, et je m'imagine des trucs, et des fois j'ai des idées, c'est comme faut que je la fasse, faut que je la réalise. Par exemple, je regarde un livre de jeunesse comme ça à l'ancienne, et c'est tout un petit monde de souris que je trouve absolument formidable. Et j'ai envie de me faire une poupée souris parce que ça me tente trop de créer
ma propre souris, par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'imagine, par rapport à sa tête, sa forme, comment je vais l'habiller, tout ça. Donc c'est vrai que je vais m'inspirer beaucoup de la nature et de ces livres-là pour faire mon propre univers. Je fais très attention parce que il y a beaucoup de créatrices que j'aime beaucoup qui font aussi des poupées, mais je vais toujours faire attention de ne pas avoir la même forme, par exemple, qu'elle. Bon, une souris, c'est une souris, mais vous pouvez toujours varier. Il y a toujours quelque chose dans votre tête, parce que c'est beaucoup de travail sur le papier, sur les tissus. Si vous saviez tout le papier qu'on utilise, le tissu qu'on utilise aussi pour faire des prototypes, etc. Faut pas croire, hein, ça se fait pas comme ça, là, j'ai une idée, pouf, c'est bon, je la dessine et je la réalise. C'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors, faut être vraiment, enfin voilà quoi, on a après des facilités techniques, et même encore là, les techniques, je fais attention d'avoir mes propres techniques de poupée, et on n'a pas tous les mêmes techniques. Et ça, je fais très attention, parce qu'il y a des fois des concepts qui appartiennent vraiment à des créatrices, mais en tout cas, moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui est nature, livres d'enfants. Et j'imagine toujours, avant de faire quelque chose, je l'imagine en aquarelle. Et j'imagine comme dans un petit monde, et c'est là que ça me donne envie, les proportions, tout ça. Alors je fais des dessins, je teste et tout ça. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question, et je ne pense jamais à ce que les gens pourraient chercher ou ce qui pourrait plaire aux gens. Je me fais plaisir à moi parce que c'est d'abord avant tout mon univers, mon petit monde, ma petite touche personnelle, ma petite patte à moi, et c'est ça qui plaît aux gens. Si les gens qui viennent me voir, c'est parce que je leur plais. Si ça ne plaît pas, bah, elles vont chercher ailleurs chez d'autres créatrices, et c'est très bien comme ça. Mais je ne ferai jamais en fonction des gens, mais toujours en fonction de moi, parce que sinon bah, je trouve que ça perd son essence. Vous voyez, l'essence de la création, c'est d'abord d'être passionné. Je peux pas faire sur commande, je peux pas, j'y arrive pas, parce que il faut que ça vienne de moi, il faut que ce soit mon idée, il faut que j'y ai pensé, il faut que j'en ai rêvé, il faut que voilà, faut que allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Voici le après. On a bien travaillé, on a tout vidé. Il reste encore un petit peu là-bas à faire du nettoyage le long des panneaux, mais sinon on a bien bossé. Ouais, tous les bacs sont prêts. Ça va être chouette. Ouais, fiers de nous. Bon, deuxième pause de l'après-midi. Je sais même pas quelle heure il est. On fait faire des pauses. Pause 3h20. 3h20. Ah bah c'est bon, c'est l'heure du thé. On a bien avancé quand même. La pelouse est toute tondue et là on va désherber ici. On va finir ça encore. J'espère que ça va être fini. Bon, il y a beaucoup de boulot hein, quand même. Du coup, j'en profite pour venir répondre à une autre question. La question qui est, est-ce que j'ai un projet pour décembre? Quel est mon projet pour décembre? Oui, j'ai un projet de travail sur une broderie d'hiver. Une broderie vraiment aux accents d'hiver. Et du coup, j'ai commencé les dessins et je commence à travailler dessus. J'espère la sortir quand même pour la mi-décembre. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que je garde mes projets un petit peu dans le secret, le temps de tout réaliser, de tout faire. Et puis de mettre en route le patron. J'ai déjà, en novembre, j'ai beaucoup de travail. En novembre, j'ai la broderie septembre-octobre à vous... non, qu'est-ce que je dis? Septembre-octobre, non. Octobre-novembre à vous fournir. C'est ça, non, je suis en retard. Non, septembre-octobre et novembre à vous fournir. Je travaille sur un gros projet aussi, je vous en parlerai bientôt. Et j'ai la poupée Maya qui doit avoir sa robe avec les têtes de renard qui va sortir bientôt. Donc là, j'ai beaucoup de travail en novembre, ça va tout s'enchaîner et beaucoup de choses à faire. Donc décembre, le projet qui est vraiment un projet d'hiver, de saison d'hiver. J'espère que je vous ai... la neige et tout ça quoi. Voilà. Bon allez, là on y retourne, on finit notre thé, notre petit nounours et on y retourne. Team jardin. Hey. Bon, je vous montre. J'en suis à la couleur suivante. Ça va super vite à faire cette couverture. Je suis vraiment épatée comparée à la Woodland.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus petite aussi, je sais pas, en longueur, oui, je pense, en largeur, je pense qu'elle est plus petite. En tous les cas, la couleur est juste superbe. Le point, ça va bien à faire. Donc voilà, ça avance, j'ai fini la deuxième rangée ici et j'ai commencé toute une rangée là. J'ai plus que la deuxième rangée à faire. Regardez ça. Ça va super bien. Ouais, elle est plus petite. Et bon, tant mieux, c'est juste pour moi. En égoïste que je suis. Je veux me la garder à moi. C'est trop beau cette couverture. Ça va être chouette. Et pour la petite Lucie qui se demande si ma fille est une fée,